Salut la communauté NetEpic. Je vais vous présenter un petit tuto sur un canyon que j'ai réalisé. Alors là, vous voyez, j'ai mis un petit rhino pour l'échelle, donc c'est pour l'échelle épique bien sûr. Donc on peut aussi faire deux collines indépendantes. On peut aussi l'assembler pour faire une seule grosse colline. Donc ce canyon, il est réalisé avec deux parties. Une partie avec des pentes escarpées, donc pour l'infanterie ou des titans, des marcheurs, etc., qui peuvent grimper dessus sans pénalité. Et une partie donc falaise qui est infranchissable. Donc je vais vous faire voir quelle technique j'ai utilisée pour arriver à ça. Donc j'ai utilisé du polystyrène extrudé. Donc c'est des grandes plaques d'1 mètre sur 60 cm qui valent à peu près 5 € en magasin de bricolage. Donc pour l'outillage, j'ai utilisé une opinel en acier carbone, un tournevis plat, quelques cure-dents et de la colle à bois. Pour que l'opinel coupe bien, j'ai aussi utilisé un affûteur. Donc vous avez sûrement ça dans votre cuisine. Et donc ça me permet d'avoir le même coupant qu'un cutter. Voilà, et le cutter, disons que les lames ont vite fait d'être émoussées et de pas bien couper. Il faut les changer. Là avec l'opinel, il suffit d'aiguiser un petit coup et hop, on repart de plus belle. Et en plus c'est fabriqué en Savoie. Donc voilà, il y a tout pour plaire. Donc je vais vous faire voir comment j'ai procédé sur un petit bout de polystyrène. Donc pour le côté colline escarpée, alors tout d'abord, vous allez donner une inclinaison. Donc, vous voyez là ça coupe comme du beurre et ça fait pas ça reste assez lisse en plus par rapport au cutter. Voilà. Donc une petite inclinaison à 45 degrés. Comme ceci. Et ensuite je vais faire des petites entailles comme ceci. Qui vont permettre de faire ce côté un peu escarpé avec comme si il y avait eu des coulées. Donc voilà, donc je fais des petits angles, je sais pas, de 45 degrés aussi. Je vais le faire tout le long. Hop. Voilà. Donc ça va donner ce résultat. Donc bon, vous pouvez le faire plus ou moins espacé. Donc on va avoir comme résultat voilà, une petite colline escarpée à 45 degrés. Donc ça c'est la première, c'est toutes les faces où vous pourrez monter facilement avec un véhicule. Donc c'est toutes ces faces là. Ou avec une infanterie, peu importe. Et maintenant pour la falaise. Alors pour la falaise, j'ai fait des petites découpes pour avoir un effet un peu de canyon. Donc ce que je vais faire, j'ai fait des coupes dans ce sens-là. Donc là, je vais en faire 3. 3 découpes parallèles. Donc voilà, comme ceci. Alors on peut en faire plus si vous voulez avoir un effet plus millefeuille, voilà, avec des couches moins épaisses. Donc ça peut être bien aussi. Bon là de loin, avec 3 découpes comme ça de loin, donc il y a 4 quartiers, ça rend bien quoi. Et ensuite avec un simple tournevis, je vais travailler pour faire un peu des petites cavités dans la roche. Donc je vais partir d'en haut, comme ça. Hop. Donc là par exemple, là j'ai fait juste sur la première couche, des petits trous, mais après je vais en faire également sur les autres parties un peu plus bas. Hop là.
Donc ça donne ceci. Et après vous continuez tout le long, voilà, simplement en appuyant avec le tournevis, hop, et enlever des petits quartiers. Voilà. Donc voilà, là on a ce rendu là. Donc ça correspond à une tranche, ça correspond à ceci. Donc là j'ai réalisé des collines avec 3 étages, donc avec 3 planches de polystyrène. Donc ici on en a une, ici on va en avoir 2, et ici on en a 3 pour le petit rocher qui est au-dessus. On est sur 3 tranches. Donc pour assembler ces tranches, c'est tout simple. Vous prenez de la colle à bois, vous en mettez dessus, et après, donc par exemple, simplement vous assemblez et vous attendez que ça sèche. Pour renforcer, alors il y en a qui mettent des petits cure-dents. Donc si on met les cure-dents avant et qu'on colle le tout, pour faire les découpes ensuite, ça va être un peu plus difficile, pour faire les pentes escarpées, etc. Donc bon, moi j'ai tout fait séparé, donc planche par planche, et je les ai assemblés à la fin. Donc là par exemple, voilà, là je mets de la colle, j'attends une journée, 24 heures. Et après pour les renforcer, là j'ai planté des petits cure-dents, donc comme ceci, en coupant le bout, et puis avec un dé à coude là, hop, j'ai bien enfoncé dedans. Ça permet une stabilité, d'avoir un peu plus de stabilité. Après, est-ce que c'est nécessaire? Je sais pas, mais en tout cas ça évite qu'il y ait un glissement dans ce sens-là, et ça permet un meilleur maintien. Donc voilà pour la partie découpe. Ensuite, je vais vous faire voir la partie relief. Donc j'ai des petits bouts de bois que j'ai taillés pour faire des cratères. Donc là, je vais simplement imprimer dessus. Hop. Donc voilà. Par exemple, là, j'aurai deux cratères. Et puis avec une pierre aussi, une simple pierre, je vais pouvoir faire des effets de relief. Bon, là, je l'ai fait que sur les parties plates de mon canyon. Donc on va voir ça. Voilà, là on voit un peu les cratères et un peu de relief. Donc là le but en fait de ce système, c'est de ne pas utiliser de plâtre ou de revêtement et ni d'écorce. On voit souvent cette technique là. Bon, moi j'ai voulu en fait utiliser le polystyrène comme on pouvait facilement le marquer. Je me suis dit, bon, c'est bête de remettre un revêtement, de le remarquer ensuite, alors que je peux le faire directement, tout en une fois. Donc, et puis là, au milieu de l'écorce, là, je le fais moi-même avec le couteau et le tournevis, comme je vous ai fait voir. Ici, vous pouvez mettre plus de relief, hein, bon, en mettant avec différents outils, avec une pierre, de l'aluminium, etc. Si vous voulez que ce soit un peu plus percé, avec plus de cavité, etc. Bon, déjà là c'est pas mal pour un rendu qui est assez loin. Alors pour la peinture, donc j'ai utilisé 2 pinceaux plats avec un petit pinceau pour les finitions. Ensuite j'ai récupéré des pots donc pour murs et boiseries dans un déstockage donc, que j'ai pas eu très cher. Donc là il y en a un qui est Pose Berbère, qui est plutôt un beige, et un autre qui est Terre Sauvage, qui est un marron. Donc ces 2 couleurs, je les ai utilisées pour tout ce qui est collines et escarpement. Et ensuite j'ai utilisé un noir pour faire la falaise, et avec des brossages à sec de plus en plus clairs. Donc pour le marron, j'ai utilisé le gros pinceau, j'ai dilué, j'ai assez largement dilué pour pas que ça bouche tous les reliefs que j'avais créés. Et ensuite avec le même gros pinceau, j'ai fait un brossage à sec avec le beige, donc ce qui a permis de mettre en valeur tout le relief.
Et donc ça, voilà, ça, le rendu est assez intéressant. Et le petit pinceau, il m'a surtout servi pour remplir de noir les petites aspérités de la falaise. Et à la fin, je crois que j'ai utilisé ce pinceau-là et celui-là aussi pour le brossage à sec de la falaise. Donc pour quelques euros, un peu de polystyrène et un peu de peinture. Et avec un procédé assez simple, vous pouvez avoir un rendu intéressant pour faire des canyons, des collines, des roches et sûrement d'autres choses pour vos batailles épiques ou autres. Et donc j'espère que ce petit tutoriel saura vous inspirer pour vos projets futurs.